Annalisa Capellini me rejoint sur ce plateau. Nous recevons Sylvain Bersinger, économiste et fondateur du cabinet Bersinger-Co. Bonjour Sylvain, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de cette victoire de Javier Milei en Argentine aux élections de mi-mandat. Le parti de Javier Milei qui a largement remporté ses législatives avec 40,7% des voix au niveau national. L'une des premières conséquences de cette victoire législative, le taux d'emprunt de l'Argentine à échéance 10 ans a drastiquement baissé suite à ce résultat. Il y a eu plein de signes comme ça, après ce résultat, qui confortent finalement Javier Milei dans son poste. Oui, alors qu'il conforte, en tout cas à court terme. Après, à long terme, je ne sais pas si tout est gagné. Mais effectivement, il y avait des faiblesses sur le peso, sur la dette publique argentine, sur la bourse, enfin sur l'ensemble des indicateurs financiers de l'Argentine. Ça fait comme un bol d'air, là. Voilà, ça fait un bol d'air, notamment parce que Trump avait conditionné son aide, je mets les guillemets à aide, parce que c'était une aide un peu étrange, à une victoire ou non. Il avait dit, si vous perdez les élections, peut-être que je retirerai donc ce swap de 20 milliards qu'il avait annoncé. Et donc c'est vrai que pour Javier Milei, il y a un bol d'air. Il avait perdu des élections locales un peu plus tôt dans l'automne, et donc on sentait qu'il était contesté, que les péronistes peut-être pourraient revenir au pouvoir. Donc là, voilà, il renforce son assise et ça a permis une certaine stabilisation des indicateurs financiers en Argentine. Après, voilà, ça peut être une accalmie de courte durée parce qu'il y a encore des défis structurels assez importants dans ce pays. Annalisa. En réalité, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, ça permet de reprendre un tout petit peu le souffle, mais que ça ne change pas les problèmes structurels. Vous avez publié une analyse. Le titre, c'est l'Argentine est de nouveau dans une situation économique critique. On a vraiment l'impression que c'est cyclique. Comment vous l'expliquez ? Oui, alors c'est vrai que l'Argentine, ça fait, je dirais, près d'un siècle qu'ils vont de crise en crise, de défaut en crise de change. Et c'est un pays très intéressant parce que c'est à peu près le seul pays à avoir été prospère il y a un peu plus d'un siècle et qui aujourd'hui est classé dans les pays, disons, en développement. Il y a très peu de pays qui ont suivi cette trajectoire, en fait. Et la difficulté, quand vous avez comme ça accumulé pendant des décennies ou même pendant un siècle des crises successives, c'est que tout le monde attend la prochaine crise. Et donc, les marchés, les investisseurs ou même les épargnants, personne ne vous donne le bénéfice du doute. Donc au moins, à la moindre turbulence, tout le monde va sortir ses pesos, les changer en dollars, votre monnaie s'effondre et vous avez des problèmes. Là où dans d'autres pays, en fait, l'ensemble des agents économiques seraient plus patients, seraient plus attentifs. Donc cette accumulation de crises passées est un problème aujourd'hui pour l'Argentine. Et ce qui fait qu'à la moindre turbulence, et on l'a vu là au début de l'automne, à la moindre turbulence, il y a des fuites de capitaux, le peso pèse et on sent cette crise de change poindre. Donc là, c'est vrai qu'il y a un bol d'air avec la victoire électorale de Javier Milei, mais quand on voit la trajectoire de l'Argentine, quand on voit qu'il n'y a pratiquement pas de croissance, Javier Milei a mené une politique d'austérité à la tronçonneuse, qui a produit des effets, mais qui a aussi des effets négatifs. Il y a des grosses échéances de remboursement qui vont arriver en 2026. Donc voilà, je pense que l'Argentine n'est vraiment pas sortie du bois. La question, c'est est-ce que le vrai but de Javier Milei, c'est bien de sortir le pays de cette crise économique ? Alors, je ne sais pas exactement quelle est sa vision de l'économie, puisque il a une politique, on le sait, assez fantasque. Le personnage est assez original, assez brutal dans la coupe des dépenses publiques. D'un côté, il a raison. L'Argentine ne pouvait pas continuer avec ses déficits publics, ses défauts tous les 10-20 ans. Enfin, c'était pas tenable. Le problème, je trouve, de sa politique, c'est quelle est la perspective de croissance qu'il donne. Donc là, OK, il a coupé les dépenses, le solde public est revenu à grosso modo à l'équilibre, voire en excédent. Mais quelle est la trajectoire de croissance ? Quelle est sa vision ? Quels seront les secteurs porteurs de la croissance argentine future ? Puisque dans les coupes sur les dépenses, il a coupé les dépenses de construction d'infrastructures, les dépenses de santé, les dépenses d'éducation, donc les dépenses aussi qui font la croissance de demain de l'Argentine. Donc on voit bien sa politique de la tronçonneuse, assez radicale et en partie justifiée. Le problème, c'est quelle vision de l'économie argentine il projette et quelle stratégie de croissance il projette. Parce que s'il n'y a pas de croissance de long terme, s'il n'y a pas des secteurs qui se développent, alors on peut penser à l'agriculture qui est un peu le point fort, mais ça peut être des secteurs dans les nouvelles technologies, dans l'industrie, dans plein de secteurs. Qu'est-ce qu'il a envie de développer, de porter pour l'économie argentine ? Là, on ne le voit pas. Et s'il n'y a pas de croissance durable, le pays n'arrivera pas à se développer et retombera dans des crises successives. Donc, il manque, je dirais, un peu une vision, quoi. On voit bien la tronçonneuse, on voit moins bien la vision avec Javier Milei. En revanche, ce qu'on voit bien, ce sont les effets déjà sur la croissance, sur la société de cette politique de la tronçonneuse. Le FMI, par exemple, a baissé
ces prévisions de croissance pour l'Argentine, il y aura des conséquences bien visibles. Oui, elles sont déjà. Hein. On n'est pas obligé de parler au futur parce que ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'il y a cette politique d'austérité très brutale. Bien sûr, ça a cassé la croissance, ça a des impacts sociaux très forts, ça a des impacts sur le pouvoir d'achat, sur la consommation. C'est une politique d'austérité brutale et à la tronçonneuse qui a des effets positifs sur l'inflation et sur les finances publiques, mais évidemment des effets sociaux et économiques très, très brutaux. Et le risque, c'est qu'une politique d'austérité trop brutale, je dirais, elle tue un peu le malade, quoi. C'est-à-dire que vous asphyxiez tellement la croissance qu'en fait, vous impactez aussi le potentiel de croissance de long terme du pays. Et ça rejoint un peu ce que je disais. Quelle est sa vision de la croissance et du développement économique de l'Argentine ? Et c'est ça qui, je dirais, qui manque dans cette politique. Pour terminer, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas arrêté les investissements étrangers dans le pays. Les entreprises françaises ont été séduites par Javier Milei. Elles ont investi là-bas. Il y a Eramet, il y a Total Energy qui sont installés là-bas. C'est quand même intéressant. Oui, non, mais je ne dis pas que sa politique est 100% un échec. Après, si on regarde... il faudrait savoir si c'est même prudent de la part des entreprises, d'ailleurs. Oui, alors, de ce que je comprends des entreprises que vous citez, c'est avant tout des entreprises minières. Oui. Et on sait que l'Argentine, c'est un grand pays avec un sous-sol riche. Il y a des grands enjeux sur tout ce qui est terres rares. On le voit avec la Chine qui bloque ses exportations. Donc voilà, l'Argentine, à ce niveau-là, peut être une alternative à la Chine sur tout ce qui est les minerais. Après, pour voir les montants globaux, le sentiment global des investisseurs, je pense qu'un baromètre qui est intéressant, c'est le peso. Puisque quand les investisseurs arrivent, ça fait monter le peso. Quand ils repartent, ça le fait baisser. Et là, à l'automne, les pressions étaient plutôt à la baisse. Donc voilà, le sentiment des investisseurs, actuellement, il est quand même assez mitigé et assez prudent. On verra ce qui se passera. Merci beaucoup, Sylvain Bersinger, d'être venu nous voir, économiste et fondateur du cabinet Bersinger & Co. Merci d'avoir été dans la matinale de l'économie.